Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Code à lire. Bienvenue en 2021, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant évidemment qu'elle soit meilleure que l'année dernière, mais ça, à mon avis, c'est pas difficile. Ok, on commence tout de suite cette nouvelle année avec le point lecture de mes 2 derniers mois. Je vais vous présenter plusieurs romans, dont celui-ci, il s'agit de La Reine des Lumières de Xavier Mauméjean, et vous trouvez ça donc chez Flammarion dans la collection Uchronie. Je vous parle ensuite de Paranormal Crimes de Slimane Baptiste Berroun, que vous trouvez sur Kobo Reads. Je vous parle ensuite de Possédé de Frédéric Gros aux éditions Albin Michel. Et je finirai avec mes lectures en cours, donc sans plus attendre, c'est parti. Commençons par ce roman-ci, il s'agit de La Reine des Lumières de Xavier Mauméjean, vous le trouvez aux éditions Flammarion dans leur collection Uchronie. La Reine des Lumières donc se passe dans un monde uchronique où la face du monde a vraiment beaucoup changé par rapport à la nôtre. Ce qui est un petit peu le concept de l'Uchronie. Dans ce monde-ci, l'empire d'Alexandre le Grand a perduré jusqu'à nos jours, et même plus encore, puisque le roman se passe même en 2300 et des brouettes. Mais cet empire connaît un grand chamboulement, puisque l'empereur a été assassiné, et que son frère lorgne sur le trône, tandis que sa fille Roxane lutte pour monter sur le trône. Et elle va être épaulée dans son entreprise, donc par un Écossais, mais aussi par une panoplie de personnages divers et variés, et c'était absolument génial. Alors Xavier Mauméjean est un habitué des Imaginales, d'ailleurs c'est là-bas que je le vois quasiment tous les ans, et là-bas d'ailleurs que j'ai acheté ce bouquin. Je cherche à lui acheter un livre, puisque je sais que c'est une valeur sûre, Xavier Mauméjean, et il m'a présenté ce livre en me disant, et alors voilà, j'ai ce bouquin-là, imaginez une Kali Gorgone, une Kali Méduse. J'ai fait... Ok, shut up and take my money. Car nous sommes ici dans un monde où les cultures indienne et grecque ont fusionné, puisque donc Alexandre le Grand dans cette version de l'histoire a développé son empire jusqu'au Gange en fait, et donc on a cette culture comme je disais indo-grecque qui se mixe absolument parfaitement. Dans ce monde on adule Zeus Brahma, on adule aussi Dionysos, on adule aussi donc Kali, une Kali matinée donc avec Méduse la Gorgone, et donc c'est un mélange des genres qui marche étonnamment super bien. J'en avais parlé dans un précédent point lecture, combien j'avais été vraiment happée par ce livre. Ça s'est pas démenti. J'ai terminé très vite et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture-là. Le seul regret que j'aurais, c'est qu'à certains points, j'ai l'impression de l'intrigue qui aurait pu, à mon goût, être beaucoup plus approfondie et qui ne l'a pas été, sans doute pour des raisons, parce que c'est un roman qui est peut-être plus jeunesse, plus young adulte peut-être. En tout cas, ce que j'ai vraiment aussi énormément aimé, c'est ce côté vraiment, on va vous raconter une histoire, mais aussi on va vous raconter l'histoire, on va vous raconter des légendes, on va vous raconter l'histoire d'Alexandre le Grand, on va vous raconter vraiment plein de choses, et vraiment ce côté Père Castor qui raconte une histoire, c'est quelque chose qui j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce bouquin. Ainsi, Flammarion a une collection sur l'Uchronie. J'avais déjà lu une anthologie de nouvelles dont Xavier Mauméjean d'ailleurs avait une nouvelle dedans, et c'était vraiment super lecture et j'ai vraiment hâte de découvrir les autres romans qui sont dans cette collection. Je poursuis maintenant avec une saga audio qui s'appelle Paranormal Crimes et c'est de Slimane Baptiste Berroun et vous trouvez ça sur Kobo. Alors courant décembre, j'ai été approchée par Kobo, donc ceci est un moitié SP on va dire, donc j'ai été approchée par Kobo qui voulait me faire découvrir en fait qu'il n'y a pas que Audible dans la vie pour les livres audio, il y a aussi Kobo qui se met aux livres audio. D'ailleurs il y a une certaine partie du catalogue qui se trouve sur Audible qui est aussi sur Kobo, donc si les livres audio vous intéressent, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil du côté de Kobo. Et ce qui m'a intéressé en fait dans ce titre, c'est que ce n'est pas un livre audio vraiment à proprement parler, puisqu'il s'agit plutôt d'une création sonore, un audioplay comme les appellent un petit peu les Américains ou les Anglais, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre dont on va lire le texte, c'est vraiment, imaginez une série audio, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, les séries que vous avez à la télé, vous avez l'image si vous voulez, et ben là vous avez le son, c'est-à-dire que vous avez les personnages, vous avez des acteurs qui jouent les personnages de cette création sonore, mais vous avez aussi tout un habillage sonore avec des bruitages, avec un petit peu de musique aussi qui vraiment vous met dans l'ambiance. Alors de quoi parle Paranormal Crimes? Donc ça se passe de nos jours en France et nous avons en fait un meurtre absolument abominable. C'est une jeune femme qui a poussé son frère sur les rails du métro et quand elle a été arrêtée, elle a expliqué aux gendarmes et aux policiers que elle n'avait pas envie de tuer son frère, mais que c'est une espèce de... c'est les bruits qui l'ont rendue folle et qu'elle a entendu une voix
qui l'a poussé à pousser son frère et le tuer. Et le héros de cette histoire donc est un psychiatre, un psychologue qui donc a été en contact avec cette jeune femme et qui un petit peu pour évoluer son état mental et qui va être embrigadé dans cette aventure puisqu'il se rend compte que ce n'est pas le seul cas qui s'est fait donc avec ces histoires de voix dans la tête et de bruit qui vous rend fou, mais il y a d'autres cas qui se sont passés, des cas similaires. Je n'en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai kiffé, j'ai juste adoré. Il n'y a que 2 épisodes de cette audio play, de cette création sonore, donc franchement, c'est pas très long, je crois que c'est 2 fois 45 minutes, quelque chose comme ça, et ça s'écoute vraiment, la production est absolument géniale, on a des annonces dans le métro, on a les bruits de pas, on a les personnages, enfin les acteurs et les actrices qui jouent donc les personnages principaux et les personnages tout court de cette série sont absolument très drôle, il y a beaucoup d'humour dans cette œuvre et c'est un petit peu inclassable et pour vous dire en fait Kobo m'a offert donc l'accès au premier épisode. Je crois que les épisodes sont à 1,99 €, donc c'est vraiment pas la mer à boire. Et j'ai tellement aimé le premier épisode que j'étais acheté le deuxième pour justement avoir la suite de l'histoire et avoir la suite et la fin de l'histoire. Bref, franchement, j'ai adoré ce format-là, j'ai adoré cette histoire-là, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'humour, je rigolais toute seule devant mon PC. Juste petit bémol pour ceux qui seraient intéressés donc pour l'écouter sur téléphone ou sur le PC, il me semble que leur appli est pas non plus hyper à jour. Je sais que par exemple le deuxième épisode que j'ai été acheté sur Kobo, il a fallu donc que j'installe l'application sur mon téléphone pour que je puisse l'écouter. Je ne pouvais pas l'écouter de mon PC et là c'était pas possible en tout cas de l'écouter donc avec mon PC. Ça c'est vraiment dommage parce que ça c'est un truc que Audible vous permet donc de pouvoir un petit peu synchroniser vos applis et aussi le site internet que vous pouvez avoir donc depuis votre ordinateur. Et là c'était pas possible. Donc Kobo, si vous m'écoutez, ce serait quand même bien aussi d'améliorer ce côté-là. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est une forme de création sonore que j'ai vraiment envie d'entendre plus souvent parce que déjà j'adore les séries de base et là des séries juste version audio ça marche du feu de Dieu. Je vous parle ensuite du roman Possédé de Frédéric Gros, vous pouvez le trouver chez Albin Michel. Alors ce livre, ça fait longtemps que j'avais envie de le lire, c'est un livre historique qui se passe au XVIIe siècle et qui reprend en fait le fait divers des possédés de Loudun, qui est en fait donc un fait divers assez célèbre dans l'histoire de France. Ce sont en fait des femmes dans un monastère qui sont prises comme ça de folie collective et qui vont faire accuser et torturer et à la fin condamner un jeune prêtre un peu libertin sur les bords, même pas un peu, beaucoup libertin sur les bords, qui avait le bon goût de déplaire aux gens du coin, notamment donc dans un contexte de guerre religieuse entre les protestants et les catholiques. Or ce livre, je veux pas dire de bêtises, j'ai dit la dernière fois que je crois qu'il avait eu un Goncourt, je ne suis pas sûre. Je sais qu'il a concouru pour le Goncourt, mais est-ce qu'il l'a eu ou pas? J'ai un doute. En tout cas, je sais qu'il a été, donc, il a concouru pour des gros concours comme ça littéraires. Bref, il y a des choses que j'ai aimées et des choses que j'ai beaucoup moins aimées dans ce bouquin-là. J'ai trouvé le style très pesant et très embêtant, en tout cas pour moi. Déjà, j'étais très surprise de voir que ce livre était au présent et moi, un livre de ce style-là, au présent, je trouve que ça colle pas. Et ça a plus eu tendance à me faire sortir du roman plutôt que vraiment de m'inclure dedans. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un décalage entre l'histoire en elle-même et la narration purement et simplement. Et j'ai trouvé aussi que en fait j'avais du mal à me prendre d'empathie et de rentrer en connexion avec les personnages. Alors je sais pas si justement à cause de cette narration au présent ou si c'est pour une autre raison, mais j'ai vraiment pas cliqué avec les persos. Par contre, ce que j'appréciais, c'est vraiment le côté vraiment érudit et le côté recherché de ce bouquin-là, puisqu'on a tout, on a les dates, on a les gens, on a tout ce qui... Voilà, tous les personnages, on sent qu'il y a vraiment eu de la doc et des recherches justement sur ce fait divers. Mais moi, personnellement, je me dis que je pense que j'en aurais sans doute appris autant en regardant L'ombre d'un doute de Franck Ferrand sur les possédés de Loudun. Parce que là, j'ai trouvé que même si je l'ai lu en entier, je l'ai fini, etc., pour moi, ça a été un peu laborieux, donc pour les raisons que je vous expliquais. Maintenant, je pense que ça peut très bien plaire à d'autres personnes, notamment qui aiment les romans historiques,
ou autre. Maintenant, je vais vous parler de mes lectures en cours. Je vais commencer par ce bouquin-ci. Il s'agit de Sœurs de sang de Mercedes Laquet. C'est Les Serments et l'honneur, le tome 1. Ceci est une relecture dont j'ai commencé fin décembre, je pense, à le lire. À peu près en même temps, justement, que les Possédés de Frédéric Gros. En fait, j'ai commencé 3 bouquins, pour tout vous dire, parce que je ne savais pas trop ce que j'avais envie de lire, et j'en ai commencé un, celui-ci. Étrangement, il me disait... En fait, il me disait beaucoup parce que c'était une relecture, un bouquin dont j'ai un très très bon souvenir, mais en lisant les 20-30 premières pages, je sais pas, il y avait un truc qui collait pas. Donc j'ai commencé un autre bouquin qui était Les Annales de la Compagnie Noire, je crois, et ça collait pas non plus. Donc j'ai commencé Possédé de Frédéric Gros, et là, bon, comme vous l'avez vu, je l'ai lu en entier, donc je suis revenue, après avoir fini Possédé, je suis revenue à cette lecture-là. Et là, en fait, étonnamment, ma lecture a pris directement, et ça a été... du tac au tac, je suis en plein dedans, j'en suis à peu près un quart du bouquin, et je retrouve le plaisir de le lire, alors que vraiment, quand j'ai commencé à le relire, le plaisir y était pas. Comme quoi, hein, il y a vraiment un timing à tous les bouquins, même si vraiment vous les aimez. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouquin-là? Donc, c'est un livre de Sword and Sorceress, qui est un sous-genre de la fantasy, donc c'est en fait donc c'est épée et magicien, qui est un petit peu dans le genre Conan le barbare serait un grand exemple de Sword and Sorcerer, qui normalement donc est au masculin, sauf qu'ici nous avons 2 héroïnes, donc Tarma et Ketri, qui sont donc sœurs de sang comme son nom l'indique, et qui donc ont toutes deux prêté serment de donc devenir de sœurs de sang pour battre en fait les brigands qui avaient notamment décimé le clan de Tarma, et qui, je pense, lui avait passé dessus aussi. Et donc Ketri, qui est elle une magicienne, donc Tarma est la warrior, donc la guerrière, et Ketri est la magicienne. Et nous les prenons donc au début de ce bouquin-là, où en fait ce qui est assez étrange, c'est que d'habitude dans un schéma classique, on a l'élément perturbateur qui aurait pu être par exemple l'attaque du clan de Tarma, et tout ce qui s'ensuit, hein, le fait qu'elle ait été violée, le fait qu'elle ait été aussi laissée pour morte, etc. Et donc aussi toute sa soif de revanche, etc. Enfin voilà, le rape and revenge, qui est aussi un schéma, un trope, qui est très 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 présent dans la littérature générale et dans la fantasy aussi. Et en fait là, non, on prend Tarma et Ketri après qu'elles aient réglé ce problème-là. Elles ont défoncé les brigands, elles leur ont réglé leur compte. Et en fait, elles se retrouvent comme ça, à savoir, bon bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant toutes les deux? On a prêté serment de devenir sœurs de sang, d'être là pour l'une et l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant de nos 10 doigts, de nos 20 doigts du coup? Et là, Ketri décide de revenir dans sa ville natale, où en fait elle a déjà pas vraiment très envie de venir, puisqu'en fait c'est une ville qu'elle a fui après un mariage forcé, où elle était jeune, donc elle a été vouée, enfin elle a été mariée très très jeune à un homme qui évidemment lui aussi lui est passé dessus. Elle s'est enfuie et donc a rejoint une école de magie, et elle a réussi à s'extirper de ce mariage-là. Et en fait, elle a fui cette ville-là pour échapper à ce mariage. Et là, elle revient des années plus tard, où elle a peur de retrouver cet ancien mari, elle a peur après ce qui s'est passé, elle a peur de tout ça. Et elles reviennent toutes les deux en faisant monnayer alors non pas leur charme, hein, mais leur épée ou leur service de magicienne. Elles sont mercenaires, et donc elles reviennent dans cette ville avec un nouveau statut. Bref, je n'irai pas plus loin. En tout cas, ce bouquin-là, comme je vous disais, c'est une relecture. C'est un très bon souvenir de fantaisie très féministe, très de la sororité à donf. Et c'est un livre donc comme vous voyez que vous pouvez trouver chez Milady, vous pouvez le trouver aussi en livre numérique, et donc ça c'est plutôt cool. On a vraiment ce thème de la sororité et des femmes qui viennent en aide à d'autres femmes pour des problèmes de patriarcat, voilà. Donc on est complètement dans cette ambiance-là, et donc dans du sword and sorcery complètement traditionnel, mais vu d'un point de vue de femme. Donc cette série pour l'instant n'a que 2 tomes et demi, puisque le 3e tome en fait est un recueil de nouvelles, un petit peu un spin-off, mais je ne peux que vous conseiller cette série parce que vraiment, non seulement vous avez la chance parce qu'elle est ressortie, alors que moi quand je l'ai lu il y a très longtemps, il a fallu que je m'achète les bouquins en anglais parce qu'ils étaient introuvables en français. C'est une série que je vous recommande à 2000%. Alors dernier livre dont je vais vous parler, livre au pluriel, il s'agit de la saga du Lotus Rose de Kate McAllister, et ça j'écoute sur Audible.
Alors ces bouquins-là sont disponibles sur papier si ça vous intéresse. Je sais plus si c'est les éditions Pocket ou l'archipel. Je sais que c'est l'archipel en format, en grand format, et je sais plus si c'est Pocket ou j'ai lu en format poche. En tout cas, ils sont disponibles en format poche. Alors c'est une trilogie romanesque qui donc se passe au début du XXe siècle, donc juste après la Première Guerre mondiale. Et nous suivons Jézabel, qui est une jeune fille de bonne famille, même de la noblesse anglaise, qui est une orpheline et qui se retrouve un petit peu expulsée de son, pas de son orphelinat, mais de sa pension de jeune fille de bonne famille. Elle est rappelée par son parrain qui est à Calcutta et qui lui annonce qu'il lui a trouvé un mari et qui lui demande de le rejoindre à Calcutta pour qu'elle puisse donc rejoindre son nouvel époux, évidemment qu'elle ne connaît pas du tout, elle ne sait même pas son nom, mais voilà, pour un petit peu remplir son devoir de femme de l'époque. Évidemment, Jézabel n'est pas du tout d'accord avec ça, mais elle a 16 ans, elle peut pas faire grand chose, on lui dit d'aller à Calcutta, donc elle va à Calcutta, mais il se trouve que sur le bateau, donc l'Albatros, qui l'emmène donc de l'Angleterre jusqu'aux Indes, elle va faire la rencontre de pas mal de gens, dont un très très beau jeune homme qui s'appelle Ian Lucas, qui va lui faire un petit peu avoir des vapeurs, et qui va beaucoup l'énerver aussi. Donc c'est une saga romanesque, c'est une saga d'aventure, de romance, etc. Vraiment dans la plus pure tradition. Et c'est une saga que je suis en train d'écouter donc sur Audible et que j'adore. Et pour la petite anecdote, parce que ça je tenais à vous le dire, j'ai commencé à écouter en fait cette saga par le tome 2 et je m'en suis rendu compte que après 5h30 d'écoute, puisque je n'avais pas, j'étais en train de l'écouter dans la voiture, je n'avais pas eu l'occasion ni le temps de vérifier que c'était bien le premier que j'étais en train d'écouter. Et non, c'était le tome 2. Donc dès que je m'en suis rendu compte, j'ai arrêté mon écoute, ce qui fait que je sais, il y a des choses que je sais qui se passent par la suite. Donc je me suis fait un petit peu spoiler sur les choses qui vont arriver par la suite dans le tome 2, mais j'ai repris donc le tome 1 donc depuis le début et j'apprécie néanmoins totalement ma lecture. Je discute un petit peu avec Kate McAllister sur Facebook, etc. Et donc elle m'avait certifié de toute façon que en fait chacun de ces tomes peuvent être lus séparément, il n'y a pas de souci. Maintenant, je préfère quand même prévenir, vaut mieux commencer par le tome 1, ça c'est logique, mais bon, je suis une spécialiste de commencer par le tome 2, ça m'arrive assez souvent. Bref, en tout cas, pour l'instant, je prends mon pied, c'est hyper romanesque, c'est vraiment quelque chose qui se laisse écouter très facilement, et la plume de l'autrice est géniale, enfin c'est quelqu'un que je connais, c'est une autrice que je connais, dont je lis le livre depuis très très longtemps, donc je m'y retrouve complètement, et je pense que c'est vraiment typiquement un genre littéraire où elle prend toute sa splendeur, et je trouve que ça lui colle, ça lui va tout à fait. Voilà, c'est tout pour ce premier point lecture de l'année, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'étais contente de reprendre le chemin des vidéos YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures évidemment, et on se retrouve le mois prochain, donc j'espère, pour le point lecture du mois de janvier. Ciao ciao!